Bonsoir et soyez les bienvenus. Il nous vient du Congo-Brazzaville. Il est évêque de l'église de Jésus-Christ, le Chandelier d'Or. Mesdames et messieurs, Jean-Claude Goma est notre invité. Bonsoir et bienvenue dans Célébrité. Bonsoir. Voilà, alors c'est toujours un plaisir de vous avoir dans ce programme, un habitué de ce programme. Merci de disposer de votre temps, évêque. Alors, toujours en forme, c'est quoi le secret? Je ne sais pas, peut-être le sport. Ah bon? Ouais. Et vous avez en tout cas bonne mine là. Et vous avez changé un peu de look, gardé la barbe, c'est le nouveau style? Pendant le confinement, j'ai gardé ma barbe et puis voilà, c'est le nouveau style après le confinement. Ah bon, vous l'avez gardé? Je l'ai gardé. Bon, en tout cas, ça vous va très bien. Alors, qu'est-ce qui vous a marqué en suivant les médias ces 3 derniers mois? Il y a un événement qui s'est passé au Gabon concernant l'homosexualité qui a été... C'est vraiment dommage que... C'est dommage parce que nous qui sommes des chrétiens, nous pensons que les signes de la fin des temps se rapprochent de plus en plus. Et nous voyons maintenant que les choses se corsent et ça nous interpelle. Donc la dépénalisation de voilà. sur la loi de sur l'homosexualité. Voilà. Cette dépénalisation fait qu'aujourd'hui, chacun peut faire ce qu'il veut. Donc tout est permis. Mais la Bible dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. Voilà. C'est tout ce qui vous a marqué? Non, c'est ce qui m'a marqué le plus parce que ça, c'est la partie qui est... Ça vous a choqué? Non, ça démontre à suffisance que nous nous approchons de la fin des temps. Et beaucoup des médias occidentaux ont dit que c'est une évolution des mentalités. Oui, mais justement, une évolution du monde vers la perdition. C'est ça ce que les gens oublient. Pas vers la tolérance? Non. C'est pas la tolérance du tout. C'est le monde qui est en train de se pervertir de plus en plus. En pensant s'évoluer, il est en train de se pervertir de plus en plus. Parce qu'il y a des gens maintenant qui commencent à s'épouser frères et sœurs. Il y en a qui épousent même leur maman, qui font des enfants avec leur maman, avec leur... L'inceste. Donc l'inceste est devenu normal. Et voyez-vous, on est en train de l'officialiser dans certains pays où donc le libertinage est devenu quelque chose de normal. Et ça, c'est choquant d'un côté, oui, c'est vrai. Mais pour nous qui sommes enfants de Dieu, ce sont des avertissements qui ont été donnés dans les Écritures par le Seigneur. Et quand il nous a dit, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que la fin des temps est proche. Et votre regard sur l'homosexualité, vous pensez quoi? Je viens de le dire, que Dieu nous a créés libres. Et chacun de nous a le choix. Voyez-vous, Dieu n'a jamais forcé, après que Adam ait péché, Dieu n'a plus jamais forcé Adam à faire quoi que ce soit. Il lui a demandé une seule chose, il avait besoin d'une femme, il lui a donné une femme. Mais après, il était libre d'écouter l'instruction qu'il lui avait donnée ou de ne pas. Donc dans cette liberté, il a choisi de manger le fruit qui lui était interdit. Donc de ne pas obéir à son Créateur. Et en votre temps, en tant que fonctionnaire, s'il y avait un collaborateur qui était homosexuel, tolérance zéro? Mais d'abord, c'est difficile de savoir qui est homosexuel. À notre époque, c'était difficile de savoir. C'est aujourd'hui que les gens s'affichent. Hier, c'était très difficile. Vous recevez des gens, vous mangez avec eux, vous marchez avec eux, vous travaillez avec eux. Il y en a même avec lesquels vous pouvez dormir. Vous ne vous rendez même pas compte que cette personne est homosexuelle. Il y en a d'ailleurs qui sont à la fois homosexuels et bisexuels. Donc c'est très compliqué. Les choses deviennent de plus en plus ambiguës. Aujourd'hui, c'est... Qui font les deux? Oui. Alors... vous êtes évêque de l'église de Jésus-Christ, le Chandelier d'Or. Comment se porte l'église? Bon, l'église, je dirais que l'église va mal du fait que la communion fraternelle n'est plus vécue. Or, la chose la plus importante dans l'église, c'est la communion fraternelle. Aujourd'hui, nous prêchons pendant 3 mois, nous avons prêché la parole de Dieu à travers les réseaux sociaux. C'est vrai que nous arrivons à communiquer la parole de Dieu, au moins pour que les gens reçoivent la parole de Dieu, qui est notre nourriture quotidienne, parce que Jésus-Christ a dit, l'homme n'est pas nourri seulement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais l'église, elle ne vit que s'il y a communion fraternelle. Parce que l'église, c'est quoi? C'est le rassemblement
de tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Or, à partir du moment où nous sommes confinés, à partir du moment où nous sommes chacun chez soi, il n'y a plus de communion, donc il n'y a plus d'église. Voyez-vous, l'église a vécu un moment très dur, très difficile pendant le confinement. Certes, c'était pour notre bien-être, c'était pour notre santé, c'était pour nous prévenir de la maladie, de la pandémie que nous avons tous vécue, que nous vivons d'ailleurs jusqu'à présent, puisque apparemment elle se relance dans d'autres pays, comme aux États-Unis où c'est reparti, en Chine c'est encore reparti, et on parle même qu'en France ça va repartir. Bon, chez nous ça continue à galoper, les chiffres galopent encore. Il y en a qui prennent au sérieux, il y en a qui ne prennent pas au sérieux. Bon, c'est très compliqué. Donc l'église dans tout ça n'a pratiquement pas existé. Donc, parce que l'église, le mot église veut dire assemblée. Or, dès l'instant où vous n'êtes pas assemblé, il n'y a pas d'église. Alors, et l'église en général, l'église chrétienne? Bon, je crois que l'église chrétienne, elle est très difficilement présentable aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'église que nous vivons, enfin l'église dans laquelle nous sommes aujourd'hui, l'église que nous préparons pour le Seigneur, parce que c'est nous qui travaillons pour lui, je ne peux pas encore l'appeler l'église. Nous l'appelons église, parce que le Seigneur dit, je bâtirai mon église. Mais elle ne va commencer à être église, c'est-à-dire épouse du Seigneur, que lorsqu'elle sera vraiment sans tâche ni rite. Aujourd'hui, elle est pleine de tâches, pleine de rites. Et ça, le monde ne le comprend pas, au point où, bon, il y a beaucoup de choses, beaucoup de phénomènes qui se passent, et les gens pensent que les chrétiens ou les hommes d'église, les leaders d'église, ce sont des robots, des personnes qui n'ont plus de sensations, voyez-vous, qui ne peuvent pas se fâcher, qui n'ont pas le droit de se fâcher, qui n'ont pas... C'est vrai, toutes ces choses, normalement, que l'on prêche, l'amour du prochain, éviter le péché, et ainsi de suite, toutes ces choses, il est aussi vrai que l'homme d'église devrait éviter ces choses, mais quand un homme d'église tombe dans ces choses, ça devient très, très, très criard. Alors, et donc on comprend que d'aucuns diront que le diable est toujours là, le diable est toujours présent, et il n'est pas toujours lié et pas toujours vaincu. Mais non, il ne faut pas confondre. Malgré qu'on le lit chaque fois, il est lié, vaincu. Non, je ne pense pas que le diable ne soit pas vaincu. Le diable était vaincu. Jésus-Christ est venu pour ça. Mais il est toujours là. Oui, il est là. Donc il n'a pas encore... Je n'oserais pas dire malheureusement pour nous, mais je crois que le Seigneur, en le laissant là, avait certainement une raison. Mais le Seigneur est venu, il lui a enlevé l'arme principale qu'il avait contre l'homme. De telle sorte que tous ceux qui accepteraient Jésus comme Seigneur et Sauveur ne seraient plus sous l'emprise du diable. Parce que le diable lui-même a été vaincu. Mais on voit ses œuvres, ce qu'il fait. Ces œuvres continuent à exister. Et c'est là où justement... Même avec le Covid-19. Non, le Covid-19 n'est pas l'œuvre. Tout le monde est à genoux. Oui, mais ce n'est pas l'œuvre du diable, ce n'est pas le diable. Le Covid-19, c'est toute maladie. Il ne faut pas oublier que quelquefois, les maladies, Dieu permet les maladies. Alors, selon vous, c'est le diable ou c'est Dieu? Non, je pense que c'est le... Moi, jusqu'à présent, je suis convaincu que c'est le mauvais cœur de l'homme. C'est le mauvais cœur de l'homme, parce que ce Covid... Que le diable a manipulé. Oui. Parce que même il y a des pays où, comme l'Iran, qui refusait le masque comme marque de la bête, l'Iran aujourd'hui exige le masque partout. Oui, donc, mais parce qu'ils ont compris que ce virus tue n'importe qui, chrétien ou pas chrétien, croyant ou pas croyant. Quelle que soit la religion dans laquelle vous croyez, ce virus, si vous attrape, il vous tue. Il vous tue parce que c'est un virus qui a été fabriqué pour même ceux qui ont Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais oui, bon, maintenant pour ceux qui ont Jésus comme Seigneur et Sauveur, ce qui est certain, c'est que là encore dans sa souveraineté, Dieu peut permettre que quelqu'un qui est aussi chrétien meure. Bien qu'il soit chrétien, mais qu'il meure de cette maladie. Mais lui seul, on connaît la raison. Parce que dans sa souveraineté, il ne dit pas tout. Voyez-vous, il ne nous dit pas tout, mais il nous révèle certaines choses. Mais certaines choses sont cachées. Donc pour vous, c'est l'homme? Pour moi, jusqu'à présent, je suis convaincu que c'est la bêtise humaine. C'est le cœur de l'homme qui est mauvais. Vous savez, la Bible dit, le cœur de l'homme est tortueux. Il est mauvais par-dessus tout. Donc il n'y a pas une seule chose sur la terre qui soit aussi mauvaise que le cœur de l'homme. Donc lié au diable. Mais puisque, parce que Dieu est bon. Bon, Monsieur Manuel, je vais vous prendre un exemple.
Je prends juste un exemple. Vous voyez la nivaquine. La nivaquine, lorsque vous avez le paludisme, vous prenez la nivaquine, elle vous guérit. Mais est-ce que vous savez que lorsque vous êtes en grossesse et que vous voulez vider votre grossesse, vous voulez l'évacuer, vous prenez la même nivaquine. Vous la prenez en quantité surdosée. Et bien voilà, vous évacuez votre fœtus, le fœtus est parti. Donc vous voyez bien que... Ne faites pas ça chez vous. Bien évidemment, ça, ne faites pas ça chez vous, vous avez raison de le dire. Parce que moi, dans ma jeunesse, quand je grandissais, les jeunes filles faisaient ça à l'école. Quand elles ne voulaient pas que les parents sachent, elle va se taper des nivaquines ou alors elle se fait bouillir de la bière Primus à l'époque. Il faisait bouillir de la bière Primus et buvait cette bière bouillie et puis après, ça évacuait toutes les grossesses. Alors, d'aucuns pensent que le mot Covid, la Covid, le Covid, bon, mais on dit maintenant la Covid, c'est le diable, c'est le nom de la bête, Covid, parce qu'aujourd'hui, tout le monde ne jure que sur la Covid. On ne parle plus du palu, on ne parle plus de l'hépatite C, on ne parle plus du sida, maintenant, même plus du paludisme. Aujourd'hui, c'est Covid. Oui. Et tout le monde est dans les maisons. Bon, d'abord, je ne dirais pas que c'est une mode. Non. Parce que la Bible dit ceci, que le diable a très peu de temps. Ce n'est plus à la mode de parler du palu. Aujourd'hui, tout le monde ne jure que sur du Covid. Vous éternuez. Covid. Vous avez un petit rhume, Covid. Oui, bon, c'est vrai. Bon, nuançons quand même les choses. Nous savons très bien que lorsque nous avons le palu... Nous savons qu'avec le palu, même le thermomètre peut aller jusqu'à 40-39. Oui, aujourd'hui, si vous aviez au-delà de 36, si vous avez 38-39, les gens pensent au Covid. Tout à fait. Bon, mais ça, c'est peut-être... Donc il faut dire que c'est à la mode. Non, oui, les gens veulent que ça soit une mode. Moi, je crois que tout ça, c'est créé par le malin. Le malin qui... Il y a même des buvettes sur le net, on a vu Covid-19. Bar Covid-19. Ce sont des idées justement qui viennent, des idées, je pourrais dire machiavéliques qui viennent comme ça du malin. Vous savez, la Bible dit ceci, que le diable est pressé. Voyez-vous, le diable est pressé. Pourquoi? Parce qu'il sait que le temps qui lui est imparti est très court. Alors il faut qu'il se presse pour avoir de son côté, pour amener à lui plus d'adeptes, pour qu'il ne soit pas seul dans l'enfer, là où il sera jeté à la fin des temps. Et c'est pour cela qu'il est en train de se précipiter. Et vous imaginez que depuis que le temps existe, depuis que nous existons, c'est pour la première fois que le monde soit confiné, que le monde entier soit confiné. Quelle que soit l'appartenance religieuse, quelle que soit l'intelligence ou la sagesse que l'on pouvait posséder, tout le monde a accepté d'être confiné. Vous imaginez? Et il n'y a que le diable pour faire une chose pareille. Ce n'est pas Dieu qui a confiné. Mais pourtant, le confinement n'existe pas seulement d'aujourd'hui. Parce que Dieu a confiné les enfants d'Israël aussi en Égypte. En Égypte. Parce qu'il voulait tuer tous les premiers-nés des Égyptiens. Pour venger, pour montrer à Pharaon que Dieu est resté Dieu et que son peuple était à lui. Mais aujourd'hui, ce que nous vivons, c'est vrai que partout on parle du Covid-19, c'est dommage pour moi, parce que je pense que c'est vraiment dommage, parce qu'il y a des gens qui ont des maladies, d'autres maladies qui sont aussi importantes et qui tuent même plus que le Covid. Nous avons la grâce aujourd'hui que nous ayons à peine une cinquantaine de personnes qui soient mortes au Congo, jusqu'à présent, jusqu'à ce jour. Pendant les 3 mois où déjà nous sommes dans le confinement, nous bénissons le Seigneur d'ailleurs qui nous fait cette grâce, que nous ayons seulement une soixantaine de personnes qui soient mortes au Congo. Mais vous imaginez dans les pays où il mourrait 1500 personnes par jour. Imaginez-vous au Congo, un désastre de ce genre. Le Congo aurait disparu depuis longtemps. Donc voyez-vous. Donc je crois que c'est ne pas parler, mais c'est que le malheur pour nous, c'est que nous ne parlons que de ça et nous mettons de côté les autres maladies. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que la plupart des personnes qui auraient dû aller à l'hôpital ou auraient dû se faire dépister refusent d'aller à l'hôpital, refusent d'aller se faire dépister parce qu'ils ont peur qu'en allant tout de suite, on va leur coller le Covid et puis après, bon, se retrouver dans ces choses, chacun a peur, on ne sait pas trop bien qu'est-ce qui se passe là-bas derrière. Parce qu'on vous prend du sang, on l'amène quelque part et on vous dit, vous êtes négatif, vous êtes positif. Qu'est-ce qui vous prouve qu'est-ce qui vous démontre que ce qu'on vous dit est vrai ou faux?
Donc vous devez croire à des gens auxquels vous êtes censé ne pas connaître ni le sens de la vie, ni le sens de la moralité, ni leur fidélité, ni leur justice. Alors, pasteur, nous allons revenir sur vous. Combien d'années déjà dans le ministère? 29 ans déjà. Et est-ce que nous pouvons estimer que vous aviez déjà dépassé la moitié ou le quart de la foi qu'avait Abraham, Job ou Élie? Non, non, ce n'est pas possible. La foi, Dieu nous a imparti la foi, chacun à sa dose. C'est impossible que nous ayons la même foi. C'est pas possible. Il y en a qui sont... La foi, Dieu nous a donné à nous tous la foi. Mais il y en a qui travaillent, qui cultivent leur foi au point d'avoir la foi comme celle de notre grand-père Abraham. Pourquoi on dit que c'est le père de la foi? Parce que aucun homme n'aurait pu faire ce qu'Abraham a fait. D'abord, partir de chez lui, de sa ville, de sa maison, de son pays, pour aller dans un pays qu'il ne connaît pas. Soit disant qu'il a entendu un certain Dieu, qu'il n'a même pas vu, il a juste entendu. Bon, sa femme devait le croire. Ses serviteurs devaient le croire et le suivre, partout il devait aller. C'est quand même quelque chose de très grave. En plus, il reçoit un enfant à 100 ans et le même Dieu lui demande d'aller lui offrir cet enfant en sacrifice. Et je crois que quelque part, ça devait Aujourd'hui, il allait être traité de fou. Oui, ça devait bouler quand même dans la tête. Aujourd'hui, n'importe qui se dirait non, non, non. Je crois que là-bas, c'est Satan qui parle. Là, Dieu ne peut pas te donner quelque chose comme ça à 100 ans et puis te dire encore, va le sacrifier. Donc, il faut vraiment avoir la foi d'Abraham. Donc, la foi, c'est personnel. Oui, bien sûr. La foi, c'est quelque chose que Dieu donne. Voyez-vous, il faut faire une différence entre la grâce et la foi. La grâce, elle est pour tous. Jésus est venu, il nous a dit, je suis venu vous apporter une année de grâce. Une année de grâce, donc ça veut dire l'opportunité à vous tous de pouvoir être heureux, de vivre bien, de vivre comme des enfants de Dieu, de vivre comme moi, Jésus, je suis venu vivre sur la terre. Donc ça, c'est l'année de grâce. Ça, la grâce, c'est pour tout le monde. Donc il suffit de choisir et d'obéir et de marcher là-dessus. Mais la foi, non. La foi vient de ce que l'on entend. Et attention, ce que l'on entend qui vient de la parole de Christ, de Jésus-Christ. Donc, si vous n'avez pas écouté la parole de Christ, si vous n'avez pas écouté les enseignements de Christ, il vous serait difficile de pouvoir avoir la foi. Et puis, il vous serait difficile de développer votre foi pour être un grand homme. Quand on dit c'est un grand homme de foi, ça veut dire que quelque part, c'est un homme qui tient les deux pieds dans les Écritures. Parce que la plupart des personnes... Mais Abraham ne lisait pas le Christ. Non. La foi, justement, la foi d'Abraham, parce que Christ et Dieu, c'est la même chose. N'oubliez jamais ça. Non, non, parce que quand je dis la foi, c'est ce qui vient de la parole de Dieu, la parole de Christ. Parce qu'aujourd'hui, nous avons quelle parole? L'Église a quelle parole? C'est celle de Christ. Nous avons les évangiles qui ont fait de nous des enfants de Dieu. C'est en écoutant les évangiles que nous sommes devenus des enfants de Dieu. Mais Abraham, lui, il a écouté un Dieu. Vous avez tendance à épouser seulement un livre de la Bible. Or que la Bible, c'est 2 livres. Non, 2 livres, certes, mais nous sommes l'Église. Nous sommes bâtis à partir de Jésus-Christ. Parce que nous ne sommes pas dans l'ancienne alliance. Nous sommes l'Église. Le Seigneur a dit, je bâtirai mon Église. Et moi, j'appartiens à l'Église. Ah, d'accord. Donc, dès l'instant où j'appartiens à l'Église, donc moi, tout ce qui m'influence le plus, c'est la parole que le Seigneur me donne et non pas celle de Moïse. Celle de Moïse, j'y vais. Je lis l'histoire de Moïse. Je lis tout ce que les gens ont vécu avant. Elle me sert d'enseignement, c'est vrai. Elle me sert d'image. Et le Christ lui-même a vécu pendant cette période. Oui. Il partait à la synagogue. Oui, mais il a bien dit, malgré qu'il allait dans la synagogue, mais il ne faisait pas tout ce que ceux de la synagogue faisaient. Il était sous la loi, il vivait sous la loi, mais il n'a pas fait tout ce que les gens faisaient dans la loi. Il les a vus aussi en vision. Mais non, pas seulement ça, regardez. La loi disait qu'il fallait lapider les femmes qu'on trouvait en adultère, qu'on attrapait en adultère. Lui il dit, bon, ok, que celui qui n'a jamais péché, jette le premier la pierre sur elle. Pourtant, la loi le dit. Les gens sont venus, on dit à Jésus, la loi de Moïse, il dit, d'accord, il n'y a pas de problème, je suis d'accord. Mais si personne parmi vous, s'il y a quelqu'un qui n'a jamais péché, alors qu'il jette le premier la pierre. Personne n'a jeté la pierre. Et lui, il dit, bon, madame, rentrez chez vous. Moi non plus, je ne vous jette pas la pierre. Donc, vous voyez bien qu'il est en train de mettre la loi de côté pour dire, moi, j'amène une nouvelle loi.
C'est pour ça que nous sommes dans la nouvelle alliance. Donc dans la Bible, il y a deux alliances. Il y a l'ancienne alliance, quand on appelle ancien, ça veut dire que quelque part ça devient plus ou moins caduque, n'est-ce pas? Quand je dis non, j'avais une vieille chaussure, donc ça veut dire que c'est un peu caduque, je ne la mets plus. Et donc j'ai une nouvelle chaussure que je mets maintenant, ou un nouveau vêtement que je porte. Est-ce qu'il vous arrive de douter? De douter de vous? De douter de moi-même, non. Et de douter de Dieu? Oui, de douter pas de Dieu. Non, pas de Dieu, mais de douter du chemin que je prends. Ouais. Il arrive des moments où j'écoute la parole de Dieu et que je m'engage. Vous n'êtes jamais arrivé de dire, est-ce que Dieu va m'écouter? Est-ce qu'en faisant ceci, Dieu sera avec moi? Je ne crois pas. C'est pas dans ce sens-là que je doute de Dieu. Je ne peux pas douter de Dieu parce que je sais que ma vie est un témoignage. Donc depuis le commencement, moi j'ai donné ma vie au Seigneur à l'âge de 12 ans. Vous imaginez? Donc vous ne doutez pas? Si, je doute. Je doute. Mais quand je parle de moi. Je ne doute pas de Dieu. Mais je doute quand je suis devant une certaine difficulté. Je doute si réellement je suis en train de m'engager avec Dieu ou je suis seul. Parce que s'engager dans une voie sans Dieu, on n'est pas protégé. Et quand vous engagez sur une voie où vous êtes avec Dieu, vous pouvez y aller. Et quand vous faites une prière, vous acceptez que Dieu l'a écouté? Parce que c'est écrit. J'accepte. Parce que c'est écrit. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez. Parfois pas tout de suite. Non, c'est lui qui dit, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Maintenant, le temps, c'est lui qui le tient, parce qu'il en est le maître. Et vous faites un rêve où Dieu vous parle, et parfois, si c'est un cauchemar, est-ce que vous pouvez faire une prière pour l'annuler, comme certains le font? Non, je ne me réveille pas pour prier. Quand je fais un cauchemar, je dis tout simplement, je ne sais pas qui tu es, qui te promène dans ma maison. Je te commande tout simplement de sortir, c'est tout. Et je repars dans mon lit, je dors. Je ne fais jamais de prière. Jamais, jamais. D'ailleurs, je le dis à l'église, celui qui se lève pour prier, il ne se connaît pas, il ne sait pas qui il est. Un enfant de Dieu, lorsqu'il voit le diable venir dans sa chambre, venir l'embêter, faire des mouvements, des gestes et tout. Non, non, je garde juste sous mes draps et je dis, je ne sais pas, toi qui m'embête là, qui m'empêche de dormir, je ne sais pas qui tu es, d'où tu viens, qui t'a envoyé, mais si, on dit que tu t'es trompé d'adresse. Tu sors de chez moi et tu t'en vas. Et tu me laisses en paix, moi je vais dormir. Et je me rendors. Alors, vous êtes un homme, c'est vrai que vous aviez la foi, vous êtes ce que vous êtes. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour vous mettre hors de vous? Ça c'est... oui. Parce que nous entendons souvent des hommes de Dieu se mettre en colère, parfois prononcer certaines paroles, que moi j'étais karatéka, moi j'étais yanké, moi j'ai habité tel quartier, j'étais un enfant de poto-poto, il ne faut pas blaguer avec moi, je te rentrais. Et vous Si, ça arrive que l'on s'énerve. N'oublie pas que moi j'ai grandi à Bax, moi j'ai grandi à Potal, moi je suis mon ami Kalou, moi je suis mon Talas. J'étais karatéka, j'étais yanké. Bon, c'est que certains, c'est que beaucoup le font. Oui, ça c'est vrai. Mais moi, il m'arrive de m'emporter, oui. Il m'arrive de m'emporter lorsque je vois... Qu'est-ce qui vous énerve souvent? C'est le fait que qu'on ait de la haine. C'est-à-dire quand je vois la haine se manifester pour un rien. C'est-à-dire, vous voyez, bon, je vois voilà, un enfant qui est en train de passer et Manu Maner, sans raison, gifle l'enfant. Je dis, mais non, qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, il mérite cela. Dit, alors j'aime pas voir le mal être accompli. Devant la contradiction ne vous énerve pas? La contradiction? Non, il faut qu'elle existe. D'ailleurs, la contradiction, Dieu a voulu que la contradiction existe. C'est pour cela que moi, je me pose toujours la question de savoir, les gens me posent toujours la question de savoir si je suis de l'opposition ou de la majorité. Mais j'ai toujours répondu, je suis de la majorité. Et je serai toujours de la majorité. Pourquoi de la majorité? Parce que pour moi, dès que j'ai une autorité sur moi, elle vient de Dieu. Donc je suis de cette majorité-là. L'autorité pour moi, si c'est la majorité, ben, je suis donc là. Si l'autorité pour moi c'est l'opposition, ben donc je suis donc du côté de l'opposition. L'autorité qui me dirige, l'autorité qui est placée sur moi, quelle qu'elle soit, pour moi je la considère comme étant venant de Dieu, donc je me soumets. Le diable n'inspire pas? Non. L'autorité, moi je n'ai pas d'autorité, le diable n'a pas d'autorité sur moi, au contraire, c'est moi qui ai autorité sur lui. Parce que Jésus m'a laissé l'autorité sur le diable.
Donc je ne peux pas me permettre de pouvoir être en sous-autorité sur le diable. C'est quoi votre péché minot? La naïveté. Je suis très naïf. Ah bon? Oui. Parce que je crois beaucoup à tout ce qu'on me dit. Et je crois en la plupart des personnes, quelquefois, qui me dupent facilement. Et voilà. Je crois que ça, c'est... Je n'oserais pas dire que c'est un péché. Mais je me dis... Parce que le Seigneur nous demande de croire en tout. Croyez. Mais vous péchez, vous êtes un homme. Ben non, je pêche. Il peut m'arriver, par exemple, de ne pas vous dire la vérité, que non, je ne suis pas venu parce que je n'ai pas voulu venir. Vous pouvez trouver une raison comme ça, dire non, j'étais empêché parce que j'avais du travail. Mais en réalité, je n'avais pas du travail, mais je ne suis pas venu parce que je ne voulais pas venir. Ah, d'accord. Voilà. C'est difficile aujourd'hui de se taper la poitrine en se disant que non, moi je ne pêche pas. Non, il y en a beaucoup. Et d'ailleurs, quand on parle de l'adultère, il y a certains qui pensent qu'on ne fait de l'adultère que lorsqu'on est avec une femme ou avec un homme. Mais moi, la Bible m'a beaucoup marqué. Et c'est là où je me retrouve le plus souvent. Et c'est là où je dis à l'église, je dis, s'il vous plaît, ne condamnez pas les gens qui tombent dans l'adultère. Vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a un seul homme sur la terre qui peut se dire qu'il peut passer une semaine sans convoiter une femme qui est passée devant lui. Sans convoiter une femme qu'il a vue à la télévision. Sans convoiter une femme qu'il a vue dans la rue. Sans convoiter une femme, quelquefois même dans sa propre maison. Est-ce qu'apprécier une femme est un péché? Non, apprécier c'est une chose. Mais convoiter c'est encore une autre. Désirer. Mais il arrive des moments où on a des moments de faiblesse, nous les hommes. On a des moments de faiblesse parce que, attendons, les femmes, elles sont les oreilles. Tant que vous ne lui avez pas dit des mots plaisants, des mots qui attirent et tout, il est difficile qu'elle tombe amoureuse comme ça ou qu'elle s'attache, sauf si vraiment elle est depuis longtemps à la recherche de quelqu'un avec qui vivre. Elle peut s'attacher tout de suite, dire, oh, quel bel homme, ainsi de suite. Oh, c'est vraiment que si me drague là tout de suite, je pars avec lui. Bon, donc ça c'est déjà dans sa tête que ça se passe. Mais là déjà le péché est déjà commis. Malheureusement. Et nous les hommes c'est pareil. Il arrive de moment où tu regardes, tu te dis, bon, ouh là là, celle-là, mon Dieu, si tu l'as dans ton lit, eh ben, elle ferait bien ton affaire. Mais tu oublies totalement. Alors, si c'est moi cette pensée, tu continues. Et quand elle vient, tu n'as pas encore le péché quand tu as regardé. Mais si tu entretiens cette pensée, tu continues à l'entretenir, la Bible dit que là tu deviens adultère au même titre parce que tu as péché en pensée. C'est le seul péché que nous avons en pensée. C'est le seul, l'unique. Parce que si j'ai la pensée, si j'ai dans ma tête une pensée de venir chez toi à la maison te tuer ou t'empoisonner, jusque là, tant que j'ai pas posé l'acte, j'ai pas encore péché. Ah bon? Non, j'ai pas encore péché. Mais l'adultère, par contre, je peux ne pas toucher la femme, mais le fait seulement de penser à elle, de penser qu'elle est dans mon lit, ou de penser que je suis dans son lit, fantasmer. Ou de penser, voilà, de fantasmer. Dès l'instant où vous avez fantasmé sur une autre femme qui n'est pas votre épouse, c'est fini. L'homme n'a pas assez de toute sa vie pour changer la terre en chant d'amour, chantait un grand artiste de la RDC. Est-ce que le monde peut encore être sauvé? La terre peut-elle encore être sauvée? Mais Jésus-Christ est venu pour elle. Jésus-Christ est venu pour elle. Avec tous ses péchés, avec non, tous ses égarements. Non, Jésus est venu pour ça. C'est d'ailleurs la raison de sa venue. Dieu a dit, il est écrit, Dieu a tant aimé le monde. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde. Attention, le monde, ce n'est pas la terre. Le monde, c'est le système de vie sans Dieu. C'est ça le monde. Beaucoup de gens pensent que le monde, c'est le globe terrestre, avec tout ce qu'il y a dedans, les animaux, tout ça. Non. C'est le système de vie humain, c'est le système de vie, de vie des humains qui sont sans Dieu. C'est-à-dire des gens qui vivent libéralement, dans une certaine liberté absolue, sans Dieu. Je veux, je prends. Je ne veux pas, je ne prends pas. Donc Dieu a tant aimé ce monde-là. Ce monde-là, les gens qui sont pécheurs. Ni foi ni loi. Ni foi ni loi. Et ce sont ceux-là pour lesquels il dit, alors il a tant aimé qu'il a envoyé son fils qui est venu mourir afin que ce monde soit sauvé. Afin que ce monde soit sauvé. Or, il est aussi vrai. Il est aussi vrai que dès que le Seigneur, avant qu'il ne meure, il y a déjà un qui n'est pas sauvé. Et qui ne sera même pas. C'est Jésus lui-même qui le dit. Qui? Jésus le dit, c'est Judas. Celui-là, déjà d'avance, il a été prédestiné pour aller en enfer. Mais évêque, donc c'est le seul. D'aucuns disent que Judas est mieux que Pierre. Pierre révélé a nié le Christ partout, mais Judas
a reconnu que, parce qu'il a trahi le Christ en croyant que le Christ allait faire des miracles sur la croix. Oui, mais il ne s'est jamais repenti. Mais il a reconnu qu'est-ce que j'ai fait. Il a jeté même... Oui, mais parce que lui, il avait l'intention d'amener Jésus à prendre la royauté. Lui, son intention, c'était ça. C'était pas que Jésus aille mourir pour que lui reste sans Jésus. Non. Lui voulait pousser Jésus à ce qu'il prenne la royauté pour qu'eux deviennent les ministres de son gouvernement et qu'ils puissent chasser l'occupant qui était le Romain. C'était ça son objectif. Mais Jésus ne voulait pas de ça. Or, lui, le fait d'avoir négocié avec les gens, d'avoir accepté de l'argent pour trahir quelqu'un, celui que je veux baiser, c'est celui-là. Dès l'instant où il est venu baiser Jésus, c'est là où il a commis tout son malheur. Mais il n'est plus jamais revenu vers Jésus pour lui dire « Pardonne-moi l'acte que j'ai posé ». Même s'il va se repentir. Mais il se repent pourquoi? Il se repent. Il est allé jeter l'argent, il a dit ah, « Non, 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 c'est pas ce que je voulais ». Il est allé remettre l'argent, les autres l'ont dit quoi? Que c'est l'argent du péché, ils n'ont pas le prendre. Donc, c'est collé à lui. Mais le monde actuel, sans vous couper, pasteur, beaucoup d'observateurs pensent que l'Église ne rassure plus, elle ne protège plus, elle n'est plus crédible. Prêtre pédophile ici, pasteur escroc ici, pasteur adultère, fausse prophétie. Elle ne rassure plus. Malheureusement... Même les politiques ne vous respectent plus aussi. Bon, les politiques, moi je crois que les politiques depuis toujours ne nous respectaient pas. Parce que dans la politique, ma grand-mère disait, politique veut dire mensonge. Bon, moi-même j'ai fait de la politique pendant longtemps. J'ai compris que évidemment politique veut dire mensonge. Parce que bon, la politique telle que nous la faisons nous, c'est pas le sens même du mot politique. Politique veut dire gestion de la cité. La politique, ça veut dire la gestion de la cité. Donc ça veut dire normalement, David a fait de la politique parce qu'il a géré la cité. Joseph a fait de la politique, il a géré la cité. Daniel, avec Nebuchadnezzar, avec Darius, avec Cyrus, tous ces rois, sous ces rois-là, il a fait de la politique. Néhémie a fait de la politique. Donc voyez-vous, dans la Bible, il y a tellement de gens qui ont fait aussi de la politique. Parce qu'ils ont géré la cité. C'est ça. Mais aujourd'hui, la politique pour nous, ce n'est pas seulement gérer la cité, mais la politique pour nous, c'est trouver les moyens de corrompre les gens à être derrière nous pour que nous puissions gérer la cité à notre aise, gérer la cité à notre manière. C'est pour ça que vous voyez qu'il y en a qui pensent qu'il faut gérer la cité d'une main avec le système communiste, il y en a qui vont le gérer avec le système capitaliste, et ça, vous voyez bien qu'il y a et les égoïstes là-dedans. Les communistes se disent, bon, les communistes disent que nous c'est pour tout le monde, tout pour le peuple. Voyez-vous, rien que pour le peuple, donc c'est pour tout le peuple, donc nous donnons tout au peuple. Mais entre-temps, comme vous voyez, le peuple, lui, il n'a pas toujours tout, mais il y a une partie du peuple qui est suffisamment garnie, pour ne pas dire super garnie. Donc, pour moi, c'est clair, la politique, ça n'a rien à voir avec l'Église. L'Église, la partie de l'Église, quand Jésus dit, je bâtirai mon Église. Le mot Église veut dire assemblée. Parce qu'en Israël, les Romains avaient déjà des assemblées chez eux, ils appelaient ça déjà Ecclesia. Ecclesia, déjà. Ça s'appelait avant que lui ne commence à bâtir l'Église. D'ailleurs, quand il a commencé à bâtir l'Église, vous savez que Jésus, lui, n'a jamais commencé l'œuvre lui-même. C'est Pierre, voilà pourquoi il a dit à Pierre, sur toi, je bâtirai mon Église. Donc, l'Église n'a pas commencé avec Jésus-Christ, elle commence avec Pierre. Donc, la question que vous me posez, est-ce que l'Église, aujourd'hui, peut encore lui faire confiance? Je dis oui et non. Oui et non, parce que par malheur, nous sommes en train d'avancer vers ce que le Seigneur nous avait promis. Il avait dit qu'il y aurait des faux prophètes, qu'il y aurait des faux docteurs, qu'il y aurait des gens qui viendraient même se dire, qui vont s'appeler Jésus, qui vont dire qu'ils sont fils de Dieu. D'accord. Donc, l'Église crédible ou pas? Crédible, il y a une partie, oui, qui est crédible, mais il y a malheureusement une grande partie qui n'est pas crédible. Et que faire? Et que faire? Le Seigneur sait, parce qu'il nous a prévenus. Il nous a dit, l'Église va pousser. L'ivraie va aussi pousser. Tous les deux vont pousser au même moment. Mais malheureusement pour nous, nous n'avons pas le droit d'arracher l'ivraie, qui est la fausse Église, donc les faux prophètes, les faux docteurs. Nous n'avons pas le droit de les arracher. Quiconque les arrache risque d'arracher les vrais. Ah bon? Donc je crois qu'il y a des choses que nous faisons
nous devons comprendre une chose. Vous savez, M. Manmaner, il y a une chose. C'est que vous avez parlé tout à l'heure des prêtres. La pédophilie n'a pas commencé aujourd'hui. C'est depuis que l'Église existe. La pédophilie déjà se faisait. Regardez, Sodome et Gomorrhe ont été détruites il y a très longtemps avant que Jésus-Christ ne vienne. On a détruit Sodome et Gomorrhe. Dieu a détruit pourquoi? À cause de l'homosexualité. Donc l'homosexualité, ce n'est pas d'aujourd'hui. C'est comme quelqu'un qui disait que c'est le plus vieux métier du monde. La prostitution, c'est le plus vieux métier du monde. Donc ce n'est pas d'aujourd'hui. Donc c'est des choses qui étaient là avant. Mais pourquoi est-ce que ce n'était pas autant exposé? Parce que la Bible dit ceci. L'amour couvre une multitude de péchés. Or aujourd'hui, qui expose les pasteurs ou les religieux, les leaders religieux qui tombent aujourd'hui dans l'adultère ou dans les péchés de ce genre? Hier, pourquoi ils n'étaient pas exposés? Parce qu'aujourd'hui, il manque de l'amour dans l'Église. L'Église n'a plus... Il y a tellement de faux qui sont rentrés dans l'Église qu'ils n'ont pas l'amour, voilà pourquoi le péché n'est plus couvert. Je ne dis pas que j'autorise que quelqu'un soit dans le péché et qu'on... Non. L'Église a mission. Quand vous avez vu, la Bible dit, quand vous avez vu un frère pécher, allez vers lui et faites-lui le reproche. Seul à seul. Ce que vous dites, c'est ce qu'on reprochait à l'Église catholique, qui a longtemps couvert la pédophilie dans l'Église. Oui, mais... Qui a souvent protégé les prêtres. Mais justement, ils protégeaient les prêtres sans les sanctionner. C'est-à-dire sans leur enlever l'envie de continuer. Et ça continue. Ça continue. Voilà pourquoi, aujourd'hui, maintenant qu'on les amène dans les tribunaux, ben, vous allez voir que ça va disparaître. Pourquoi? Parce que le Seigneur est obligé de les amener là. Alors que la Bible nous dit ceci, les Écritures nous disent ceci, que nous les chrétiens, nous ne pouvons pas nous permettre d'être jugés par des païens. Alors, ce manque de respect aujourd'hui, ce manque de crédibilité envers l'Église, est-ce que ça vous fait mal aujourd'hui qu'on dise vous voulez du business, créer une Église? Oui, ça c'est vrai. Les gens, vous savez... Et puis on dit souvent que les pasteurs ont beaucoup d'argent. Malheureusement, malheureusement oui. Mais je vais vous dire pourquoi. Mais peut-être pas au Congo. Mais il y a des pays où les pasteurs ont beaucoup d'argent. Ce n'est pas parce qu'ils ont voulu avoir beaucoup d'argent. Mais si vous regardez leur vie, comment ils ont commencé? Mais ils ont commencé pauvres, avec des petites sandales. Ils étaient là en train de courir. Mais vous croyez que Jésus se promenait avec des sacs d'argent? Non. Mais partout où Jésus arrivait, on lui donnait. Il est dit que l'ouvrier mérite son salaire. L'apôtre Paul le dit. Jésus le dit. Ils n'abusaient pas des fidèles. Non. Eux, je ne pense pas qu'ils abusaient des fidèles. Non. Aujourd'hui, ceux qui... Mais aujourd'hui, justement, il dans des pays comme le Nigeria, Ghana... Il y a comme un trafic. Non, il y a des gens qui sont riches aujourd'hui, pas à cause de la malhonnêteté, j'aurais pu appeler spirituelle. Non, je ne crois pas. Même quand on parle du Ghana, même quand on parle du Nigeria, il y a des gens qui sont fidèles au Seigneur. C'est-à-dire, tout simplement, imaginez-vous que vous soyez dans une église où il y a 1000 personnes. 1000 personnes. Bon, les Écritures disent que vous devez donner à celui qui vous enseigne. Le pasteur ne fait pas un autre travail. Le matin jusqu'au soir, il est à l'église, il reçoit les fidèles, il prie pour les fidèles, il ne va nulle part travailler. Comment va-t-il nourrir sa femme? Comment va-t-il envoyer ses enfants à l'école? Il faut bien qu'il ait un salaire. Or, nos églises au Congo n'affectent pas les salaires aux pasteurs. Au point où les pasteurs sont dans l'obligation de vivre de quoi? De vivre de la dîme, que moi, de mon côté, je n'ai toujours pas apprécié parce que je ne prends pas de dîme. Ben, ça, c'est encore un autre problème, parce que si on s'engage là dans le débat, ça va être un débat qui va être long. Bon, mais les offrandes, l'apôtre Paul le dit, que si vous amenez une offrande à un homme de Dieu qui vous nourrit, c'est-à-dire qui passe une nuit entière, une semaine pour préparer un message, afin de venir vous prêcher ce message, afin de vous donner la nourriture quotidienne dont vous avez besoin, vous devez lui payer un salaire. Alors, évêque, comment appréciez-vous les dernières mesures du gouvernement concernant les lieux de culte? Je ne pense pas que moi personnellement, je n'ai pas vu, j'ai vu un papier comme ça, mais j'ai appelé ça un tract, parce que ça n'a pas été signé. Ce papier n'était pas signé. Mais j'ai vu le papier qui est signé, on ne parle pas d'imposition des mains, et on ne parle pas de Sainte Seine. Le papier qui est signé du ministre des cultes.
Parce que le ministre des cultes, c'est le ministre de l'Intérieur. Et il a signé un papier qui est juste, dans lequel il nous demande de respecter les distanciations, ce que nous respectons, de faire de telle sorte que dans la salle, il y ait 50 personnes. Mais là, par contre, il devait y avoir un débat. Parce que si vous avez une salle comme celle du Palais du Parlement, vous mettez 50 personnes. Mais si vous avez une salle comme la mienne, où d'habitude nous nous rassemblons, nous sommes 300. 300 personnes. La salle du Palais du Parlement, c'est 1500 personnes. Il y a quand même un problème. Vous mettez 50 personnes dans la salle du Palais du Parlement, et vous mettez 50 personnes dans ma salle où il y a 300 personnes qui doivent se rassembler. Vous ne voyez pas qu'il y a quand même 2 poids 2 mesures. Parce que ceux qui ont une grande salle, on doit faire de telle sorte qu'on leur donne la possibilité d'avoir un peu plus de personnes que 50 personnes. Pourquoi ce chiffre de 50? C'est la question que je pose toujours. Est-ce que c'est à cause de l'espace, ou bien c'est juste parce qu'il faut 50 personnes? Ou bien parce que si on dépasse 50 personnes, on sera contaminé? C'est ça mon problème. Il faut qu'on arrive à nous expliquer. Le chiffre 50 vient de quoi? Parce que dans une salle où il y a une salle qui est habituée à contenir 100 personnes, si on nous dit que bon, pour qu'il y ait la distanciation, ou bien 150 personnes, pour qu'il y ait distanciation, ok, si vous enlevez 100, vous gardez 50, ok, on peut se dire, bon d'accord, il y aura de l'espace, il y aura suffisamment de l'espace. C'est ce que nous sommes en train de faire. Moi, chez moi, les cultes, nous le faisons à peu près 200 personnes dans la salle. Aujourd'hui, nous sommes en train de mettre 50 personnes, mais la salle est vide. On met, les 50 personnes sont là, dans les distances de 1 mètre bien placées, mais le reste de la salle est vide. Et pourquoi on devait priver à ceux qui veulent adorer leur Dieu de venir se mettre là? On nous demande de faire plusieurs cultes, mais nous sommes des humains. Plusieurs cultes, on va les faire jusqu'à quand? Vous allez commencer du matin jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 22 h au moment où le couvre-feu va commencer? Non, c'est pas possible. Je crois qu'il y a quand même un problème là qui devait être vu par les autorités d'abord ecclésiastiques avec le gouvernement. Parce que je pense, en tout cas avec tout le respect que je dois au gouvernement, je pense qu'il y a 2 poids 2 mesures. Il y a des gens qui se rassemblent, je prends l'exemple tout simplement de l'église ICC, où vous avez 2000 personnes qui sont là dans le culte normalement. ICC, c'est quoi? ICC, c'est l'église qui est juste derrière l'aéroport, le nouveau grand temple qui a été bâti. Le palais de gloire. Le palais de gloire. Ah, d'accord. Voilà. Donc, ICC. Donc, ils se rassemblent, il y a 2000 personnes, 2000 places assises. Donc, vous mettez 50 personnes. Où est le problème? Est-ce que c'est le fait qu'il y ait 50 personnes que le Covid ne veut pas se propager, et que si on met 100 ou 200, que le Covid va se propager plus facilement? Non, je ne pense pas que ce soit ça le problème. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons comment nous sommes dans les marchés. Est-ce qu'on a réussi déjà à le faire dans le marché? Ce n'est pas possible. Donc, à l'église, tout ce que je veux, moi, que je sais qu'on tienne compte des premières décisions que le gouvernement nous a présentées. C'est-à-dire la distanciation qui soit 1 mètre. Ça, c'est ce qu'on nous a dit dès le départ. De pouvoir avoir son masque. Et ça, nous essayons de le respecter. De laver ses mains, d'avoir des gels, ainsi de suite. Il n'y a pas de problème. Mais dès l'instant, pour ce qui concerne la Sainte Seine, dès l'instant où la Sainte Seine, dans certaines églises, quand ils prennent la Sainte Seine, ce sont des pots déjà préparés. Donc, c'est-à-dire, c'est séparé. De telle sorte que chacun vient, soulève son pot. Donc, ce n'est pas... C'est mis dans un coffret, et chacun vient, prend son pot. Il a à l'intérieur son pain, il a son vin à l'intérieur, il pense à Sainte Seine. Bon, dans d'autres églises où ils n'ont pas les pots déjà préparés, donc ils ont un pain. Mais pourquoi nous lavons les mains? Pourquoi nous mettons le gel? C'est pour tuer les microbes. On suppose que après avoir lavé les mains, après avoir mis le gel alcoolique, porter le masque. Donc, non, le masque, on a le masque avec soi. Donc, tout ça, on a fait, on suppose qu'on peut prendre du pain, le rompre, et se le partager et manger. Et même pour manger, on est obligé de descendre son masque, au moins pour un temps. Manger, parce que sinon, comment on mange? Donc, mais je voulais dire cela parce que je vais quand même insister là-dessus, parce que un culte sans Sainte Seine, sans imposition de main, n'est plus un culte. C'est-à-dire? Et parce que Jésus-Christ nous a dit ceci. Chaque fois que vous vous retrouverez, lisez bien les Écritures,
Chaque fois, il dit ceci. Ceci est mon corps, prenez et mangez-vous tous. Ceci est mon sang, prenez et buvez-vous tous. Chaque fois que vous vous retrouverez, que vous réunissez, faites ceci en mémoire de moi. Donc, chaque fois que nous avons un culte, nous devons faire ça. Or, si vous nous dites de ne pas faire ça, ce n'est plus un culte. Donc, nous ne faisons plus ce que Jésus nous a demandé de faire. En ce moment-là, autant ne pas faire de culte, autant rester comme dans le confinement, faire juste les... D'ailleurs, c'est ce qui fait que certains n'ont pas voulu ouvrir leurs églises, leurs temples. Ils n'ont pas ouvert les temples, ils font les cultes toujours sur les réseaux sociaux. Je crois qu'il faut régler ce problème. Bon, c'est pas moi, j'ai géré les églises de réveil pendant 6 ans, j'en étais le patron pendant 6 ans. Ben, je ne suis plus là, c'est quelqu'un d'autre qui est là. Bon, maintenant c'est à eux de gérer, c'est à eux d'aller voir les autorités et puis partager tout cela. Alors, évêque Goma, parlons de la jeunesse. Quel regard portez-vous sur la jeunesse actuelle? Mon regard est très équivoque. Très équivoque parce que nous avons une jeunesse qui est pratiquement perdue. Perdue parce que je ne me reconnais pas dans cette jeunesse. Moi j'ai été jeune et peut-être que les conditions dans lesquelles nous étions, je crois que c'est ça qui a fait que notre jeunesse soit différente de celle d'aujourd'hui. Vous reprochez quoi? Ben, je reproche premièrement le laisser aller et le manque d'intéressement. La jeunesse d'aujourd'hui n'est pas intéressée aux choses nécessaires, les choses utiles, mais elle est intéressée plutôt aux choses qui sont viles, les choses qui ne sont pas utiles. Par exemple, passer son temps devant les téléphones, à tchatcher et tout, c'est pas ce qu'on leur demande en classe. Et en classe, c'est au point où, aujourd'hui, quand quelqu'un vous écrit une lettre, elle est pleine de fautes. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement habitués, les jeunes sont tellement habitués à abréver, même quand ils font des SMS et tout, ils abreuvent tellement que même dans leur écrit, dans leur dictée ou dans leur écrit, dans leur cahier, ben, ils mettent ces mêmes erreurs. Et la jeunesse d'aujourd'hui, elle est mal inspirée? Non pas seulement mal inspirée, elle est d'abord mal encadrée. Mal encadrée. D'aucuns vous diront abandonnée. Non, d'abord mal encadré. Abandonné, je ne dirais pas abandonné parce qu'il y a des parents qui prennent très soin de leurs enfants. Quand ils sentent que ça ne va pas, ils les sortent du milieu et ils les envoient à l'étranger. Voilà, donc, mais il faut que tout le monde n'a pas les mêmes moyens. Moi, j'ai eu la grâce, par exemple, de n'avoir jamais été dans une école privée. J'ai fait l'école publique. Depuis la maternelle jusqu'à ce que je suis arrivé, j'ai fini mon doctorat. J'ai fait mon doctorat d'État. Depuis, je n'ai jamais, c'est pas mon père qui a sorti un sou. Du tout. C'est l'État qui nous a pris en charge. Là, vous étiez bien orienté. Bien sûr. Peut-être aujourd'hui. Voilà pourquoi je dis que la jeunesse d'aujourd'hui, déjà n'a pas d'objectif. N'a pas de repère. N'a pas de repère. Parce que nous avions des repères. Nous voulions être ce que nous lisions. Quand on nous disait par exemple, voilà ce que est Senghor, on nous parle de Senghor, on nous parle de personnalités comme comment on l'appelait, Martin Luther King. Donc ces grands hommes, aujourd'hui vous me voyez avec cette raie. Cette raie, je la mets depuis que je suis au lycée. À l'époque, je la mettais à cause de Mandela. Parce que nous soutenions Mandela quand il était en prison. Moi, j'ai été, moi aussi, d'abord à l'UGEC. Nous avons commencé avec l'UGEC. Je peux vous dire qu'il y a certaines choses quand même qui ont aidé notre jeunesse. L'UGEC et l'UGC. Oui, l'UGEC d'abord, ensuite nous sommes passés UGC. Les jeunesses du parti. Jeunesse du parti. Et puis après, bon, nous sommes passés au parti Congolais du Travail. Et puis après, bon, j'ai abandonné toutes ces choses plus tard. Il n'y a pas longtemps quand j'ai décidé d'arrêter avec la politique. Mais ce qui est vrai, c'est que la jeunesse d'aujourd'hui, moi je trouve qu'elle est tellement manipulable, facilement manipulable, parce qu'elle pense que qu'elle peut avoir tout aujourd'hui sans faire d'efforts. C'est ça le problème. Ils oublient complètement qu'il y a quelqu'un comme moi. J'ai fait 40 ans d'administration, 40 années passées dans l'administration, et que j'ai une maison, et j'ai peut-être une voiture ou 2 voitures. Lui pense que lui, aujourd'hui, il vient de commencer de travailler, il lui faut une maison de ce genre, il lui faut le même nombre de voitures, mais il n'a pas compris. Il n'a rien compris dans la vie. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va être obligé de voler, il va être obligé soit de rentrer dans les magouilles bizarres. Et bien évidemment, voilà pourquoi j'ai dit que, pas seulement de repères, mais elle est mal encadrée. Mal encadrée, parce que nous avons commencé par être encadrés par les prêtres à l'époque. On était des Louveteaux, on était des scouts.
Après, c'est l'UGEC qui nous a encadrés. Et c'était très sévère. Quand je vous parle de l'UGEC, il y avait des sanctions, il y avait des... C'était vraiment sévère. Vraiment sévère. Et l'UGC par la suite, après la relève. Mais quand je vous dis que le tribalisme, nous, on ne le connaissait pas. Dans l'UGC, moi, je n'ai pas connu le tribalisme. La plupart des gens qui sont ministres aujourd'hui, on était tous à l'UGC. On n'avait jamais su qui était d'où, qui appartenait à quelle religion, à quelle région ou quoi. Non, on ne regardait pas ces choses-là. La seule chose qui comptait pour nous, c'était travailler dur à l'école, avoir le diplôme, rentrer pour aller aider le Congo. J'essaierai de rester en France. J'ai fait l'IAP, l'Institut de l'administration publique. J'ai fait, mais je pouvais après rester là-bas. Mais j'ai dit non, je rentre au Congo pour aller aider mon pays. Mais nombreux ne sont pas rentrés. Mais, pasteur, vous aviez côtoyé un moment, vous aviez dit tout à l'heure qu'avant de quitter la politique, vous aviez côtoyé cette jeunesse pendant les campagnes électorales. Oui. Vous aviez dû remarquer quelque chose. Qu'avez-vous remarqué? C'est la manipulation. Voilà pourquoi j'ai dit. J'ai constaté qu'il manque l'encadrement à cette jeunesse. Vous aussi, vous l'avez manipulé, cette jeunesse? Mais je dirais oui. Puisque cette jeunesse venait pour de l'argent. Il suffit que tu leur donnes 2000 francs, ils viennent à ta réunion. Bon, tu as besoin des gens, tu as besoin de rassembler les gens pour qu'ils t'écoutent. Or, si les gens ne t'écoutent pas, comment tu vas donner ton programme de députation? Donc, tu veux montrer un programme sur la base duquel tu devrais être... Donc, il faut mettre l'appât. Donc, l'appât, c'était l'argent. Tout le monde l'a fait. Vous ne me direz pas que quelqu'un ne l'a pas fait. Tout le monde l'a fait. Tout le monde l'a fait. Il fallait 2000, une bière par là, et 2000 francs par-ci, ou le chef de quartier, vous passez chez lui, vous lui déposez peut-être un casier de bière, puis c'est à lui maintenant de rassembler tous les gens de son quartier et de trouver même l'endroit idéal où l'on doit se retrouver. Donc, la jeunesse d'aujourd'hui est manipulable au point où les gens cessent de chercher l'effort, chercher à faire... regardez ce que vous faites aujourd'hui. Très peu de jeunes ont cette idée de se dire, ben, pourquoi je ne serais pas moi aussi un Mano Maner? Pourquoi je ne ferais pas comme Mano Maner pour être un Mano Maner? Vous n'êtes pas nombreux à Brazzaville, à ce que je sache, qui avez des idées, où vous avez des émissions personnelles, où vous êtes en train d'animer. Mais pourtant, à Kinshasa, il y en a plein. Mais ici, pourquoi? Parce que les gens aiment la facilité, l'argent facile. Vous les verrez tous derrière des grands chefs. Ils préfèrent aller prendre le sac d'un grand chef, d'être toujours derrière lui, et puis bon, piquer un peu d'argent là-dedans, s'acheter une parcelle, et puis bon voilà, on est toujours dans les Nganda en train de boire. Mais c'est vrai que nous aussi, nous sommes passés par là. L'alcool, nous avons connu l'alcool très tôt. Moi, j'ai connu l'alcool très tôt. Quand je suis sorti du séminaire, je suis rentré dans un groupe qui n'était pas bon. Mais heureusement pour moi que l'Église a su me cadrer quand même. Sinon, bon, ce qui manque, moi, à cette jeunesse d'aujourd'hui, c'est l'encadrement. Familial d'abord, parce que ça commence par là. Parce que si l'encadrement familial ne tient pas, si l'enfant est laissé à lui-même... Mais vous ne trouvez pas que c'est difficile avec les réseaux sociaux? Non, c'est possible. Comment contrôler son téléphone? Non, mais ce n'est pas toujours le téléphone. Ce qui est dans le téléphone, c'est vrai que c'est difficile de contrôler un enfant par le téléphone. Mais il y a ce que vous donnez à l'enfant qui reste dans la tête de l'enfant. Moi, j'ai mes enfants qui sont seuls en Europe. Donc, cette jeunesse-là manque de coaching. Moi, je peux vous dire, je vais vous donner un exemple de mes propres enfants. J'en ai 5, j'en ai plus ceux que j'ai adoptés chez moi et qui sont en Europe aujourd'hui, qui sont en train d'étudier. Tous en train d'étudier. Mais il y a un qui a fini ses études, qui est maintenant marié, qui vit là-bas avec ses enfants. Mais je peux vous dire que tous ces enfants sont passés par le chemin de l'Église. Et je leur ai dit une seule chose, l'effort et Dieu. L'effort et Dieu. Voilà les choses qui vont vous faire réussir. C'est tout. Ce n'est pas un homme, ne comptez pas sur moi. Ne comptez pas sur mon héritage. Non. Parce que moi, je n'ai rien hérité de mon père. La maison qu'il a laissée, c'est pour nous tous. Et moi, je vais laisser aussi une maison pour vous tous. Mais une maison, c'est quoi? C'est rien du tout. Il faut que chacun de vous ait sa maison. Mon père a laissé une maison, moi j'ai ma maison. Mes frères, chacun aussi, a sa maison. Mes sœurs vivent chez leur mari, ainsi de suite. Donc, il ne faut pas compter sur l'héritage de papa. L'effort, d'abord à l'école, avoir les diplômes adéquats. Et puis ensuite, il faut que vous associez toujours Dieu à ces choses. Ça vous évite la dépravation. Parce que quand vous n'avez pas Dieu, vous faites des efforts à l'école, c'est bien.
Mais quand vous n'avez pas Dieu, ben vous avez Satan à la place. Et Satan vous amène dans la dépravation. Alors, soit vous abandonnez les efforts, vous cherchez maintenant la facilité, et tout va venir passe par la facilité. Et c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, tout le monde pense qu'en passant par la politique, on peut devenir riche et on peut tout de suite émerger. Mais nous avons vu si c'est ce qu'on leur fait miroiter ici, là, si on dit que le chemin le plus court, c'est la politique. Mais c'est justement ça ce que je dis. C'est parce qu'ils n'ont pas eu l'autre côté, l'autre message. Ils n'ont eu que ce message-là. Il faut qu'il y ait des gens qui leur donnent l'autre message. Alors, si on vous posait la question de savoir qu'est-ce que vous allez léguer à cette jeunesse? Moi, personnellement, je ne sais pas léguer autrement qu'à l'église. Parce que je n'irai pas dans la rue. Si je vais dans la rue, c'est pour aller faire, pour aller faire en sorte de la... Vous avez des jeunes à l'église. Est-ce qu'il y a des cours que vous donnez, vous les orientez? Bien sûr qu'il y a des cours de formation. Quand vous arrivez, il y a les cours d'affermissement. Après les cours d'affermissement, il y a l'école Timothée. Et c'est à partir de là seulement, quand vous sortez de là, vous êtes formé spirituellement. Vous pouvez maintenant, vous aussi, encadrer les autres. Je n'ai pas dit que ces gens-là ne feront pas de dégâts. Mais il y aura moins de dégâts. Parce que déjà, les réseaux sociaux, il sera difficile d'arrêter cela. Le premier mal de notre jeunesse, ce sont les réseaux sociaux. Et pourtant, vous êtes présent dans les réseaux sociaux. Oui, malheureusement. Vous avez même des pages et des comptes. Oui, mais les pages, pour moi, c'est pour publier mes messages bibliques. Publier des messages. Là, aujourd'hui, par exemple, c'est pour parler de toutes ces choses que je viens à la télévision pour ça. Je ne viens pas à la télévision pour venir dire que non, moi j'ai des ceci, j'ai je sais pas, pour dire aux gens, bon écoutez, hier oui, quand je cherchais à être député, la seule raison qui m'a amené à la députation, c'est parce que je voulais être là où on prend les lois, afin d'influencer un peu. D'influencer autant soit peu, je dirais, autant soit peu, parce que je sais que c'est très difficile. Donc vous avez dit jamais la politique. Mais je vous ai expliqué, le mot politique veut dire gestion de la cité. Donc, je gère la cité, moi. Ce que je fais là, je fais de la politique. À l'église. Mais vous savez combien de personnes j'ai dans les églises? J'ai une église à Bangui, j'avais une église à Abuja, au Nigeria, qui a été brûlée par Boko Haram. Pointe-Noire, Dolisie, nous sommes en train de chercher à bâtir un nouveau bâtiment pour continuer. Et un peu partout, nous avons ici à Brazzaville, dans les quartiers. Donc, c'est pourquoi vous êtes évêque. Voilà, nous sommes arrivés presque à la fin de notre entretien. Malheureusement, c'est le temps. Alors, vous aviez quelque chose à ajouter ou un message à l'endroit de tous ceux qui vous suivent, et notamment à cette jeunesse? Oui, c'est surtout à la jeunesse que je voulais parler. Je voulais dire tout simplement que tout ce que vous gagnerez sans effort va partir en fumée un jour. Mais ce que vous gagnerez avec des efforts restera et témoignera de votre présence sur la terre. Il n'y a que ça. Je tiens ça d'un penseur dont j'ai oublié le nom, je ne me souviens plus parce que j'ai eu ça depuis que j'étais au lycée. Et un penseur qui a écrit comme ça. Tout ce que vous gagnerez par des efforts personnels, par des efforts consentis avec l'aide de Dieu, restera et marquera l'histoire. Votre nom restera. Mais tout ce que vous aurez gagné, juste par convoitise ou par d'autres moyens, toutes ces choses-là, d'ailleurs, on le dit, que le bien mal acquis ne profite jamais. Donc, le conseil que je peux donner à la jeunesse d'aujourd'hui, c'est d'éviter de suivre les gens pour devenir ce qu'eux ils sont devenus, mais de travailler. Et un jour, ils parviendront à leur destinée. Nous n'avons pas tous la même destinée. Chacun de nous a sa destinée. Alors, recherchez la vôtre. Et la meilleure voie, je peux vous le conseiller, c'est celle de Dieu. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce programme. Merci à l'évêque Jean-Claude Goma Yoshua. Merci de disposer de votre temps et toujours disponible pour cette émission. On se retrouve à la prochaine occasion. Salut.